Bonjour, Yaorana Motai Broterson. Vous êtes député de la 3e circonscription, mais vous coiffez également une autre casquette puisque vous êtes élu à l'Assemblée de Polynésie pour le compte du Tavini Wiraatira. Alors c'est à ce titre donc qu'hier vous avez participé à l'examen du projet de loi visant à modifier le statut d'autonomie élaboré par le ministère des Outre-mer. Alors pour nous résumer, la majorité d'Edouard Fritsch est favorable au maintien d'une large autonomie au sein de la République française. Le Tavini souhaite l'indépendance, tandis que le Tawera préfère un statut intermédiaire de pays associé. Alors les articles ont été adoptés à 40 voix pour, 17 contre, même si ce n'est qu'un avis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression globalement que le fossé se creuse davantage, encore une fois, par rapport à ce rêve d'indépendance ? Non, je ne pense pas. Je pense d'abord qu'il ne faut pas confondre une élection territoriale et un référendum d'autodétermination, parce que quand j'entends le président Fritsch dire que le peuple polynésien a choisi de rester français sur la base des résultats des territoriales, je pense qu'il se fourvoie. Pour ça, il faut attendre les résultats du référendum. La preuve en est, quand on regarde les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie, les proportions ne sont pas du tout les mêmes qu'au provincial. Ça vous a surpris, justement? Allez, on va en parler tout de suite. Donc les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie, résultat donc du référendum du 4 novembre qui a donné finalement la victoire du non à l'indépendance avec 56,4%. Le oui a recueilli 43,6%. Vous avez été surpris par l'ampleur du non, contrairement à ce que tous les observateurs prédisaient? Alors j'ai pas été surpris, on s'en doutait. On regardait les sondages avec beaucoup de scepticisme, puisqu'il y a des sondages qui sont allés jusqu'à même pronostiquer 75-25. Et donc je vois que on constate que le camp du oui a fait mentir les sondages. Il y a eu un travail de fait par le FLNKS sur le terrain. Je me suis moi-même rendu quelques semaines avant le référendum en Calédonie. J'avais des rencontres prévues avec les maires de Calédonie en ma qualité de député, et j'ai pu observer sur le terrain une espèce de frémissement. Alors un peu tardif, parce que le FLNKS, je veux dire, un peu comme le Tavini, a toujours tendance à démarrer un peu tard. Mais vu la courte période sur laquelle ils ont fait campagne, je trouve que le score est plus qu'honorable et prometteur pour les prochains référendums. Ça vous donne des idées, vous, d'organiser un référendum ici? Nous, on a toujours voulu que soit organisé un référendum, mais vous voyez, en Calédonie, c'est l'aboutissement d'un processus de 30 ans. Un référendum, ça ne se précipite pas, ça s'organise, ça se structure, il y a un corps électoral qui doit être défini. C'est pas tout le monde qui vote à un référendum d'autodétermination. Il y a des étapes, donc c'est exactement ce qu'on demande, et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu rentrer dans le jeu d'un énième toilettage du statut. Vous savez, quand vous essayez de changer une ampoule avec un marteau, c'est pas en repeignant le manche que vous allez améliorer les choses. Il faut changer d'outil. Donc c'est ce que nous disons aujourd'hui. C'est ce que dit également à sa manière le Tawera, c'est de dire, alors pourtant s'il y en a un qui peut se réclamer le géniteur du statut actuel, c'est bien Gaston Floss. Et Gaston Floss lui-même aujourd'hui reconnaît les limites de ce statut et qu'il a atteint, on va dire, la fin de son cycle, et qu'il faut maintenant entamer un nouveau cycle. Et bon, là-dessus les visions divergent entre le Tawera et nous, puisqu'ils ont leur marotte du pays associé. Nous voulons la mise en place d'un vrai processus de décolonisation qui mènera vers un référendum. D'accord. Alors on revient à la séance justement d'hier. Je vous propose d'entendre ou de réentendre ce que déclarait le président Edouard Fritsch à propos des autres propositions statutaires. On en reparle après. Parler de souveraineté d'État associé, d'État souverain. Pensez-vous que la population polynésienne a des avantages à y venir? Avez-vous prévu les crédits nécessaires à l'éducation? Avez-vous Nous sommes le pays le plus sécurisé dans le Pacifique. Grâce à qui? À l'ONU? Une réaction? Une réaction. Je ne veux pas dire que je suis surpris du comportement d'Edouard Fritsch. C'est quelqu'un qui n'a pas de réelle ambition. D'ailleurs, il ne parle pas de peuple, il parle de population. Nous voulons arrêter de parler de population. Nous considérons que les Polynésiens sont un peuple, que nous avons une nation à bâtir, et que ici c'est un pays, ce n'est pas une collectivité. Donc là-dessus, effectivement, on a des visions totalement différentes. Maintenant, sur
son questionnement sur est-ce qu'on a un projet socio-économique. Mais bien entendu, bon, je me doute bien que Édouard Fritsch n'a pas lu notre programme des territoriales, mais s'il l'avait lu, il se rendrait compte que effectivement nous avons un projet. Ce projet, ce n'est pas une indépendance précipitée, puisque je vous dis que d'abord l'indépendance, c'est pas nous qui allons la décider, c'est les Polynésiens au terme d'un référendum. Si les Polynésiens n'en veulent pas, il n'y en aura pas. Et par contre, s'ils en veulent, c'est un processus également. On ne devient pas indépendant du jour au lendemain. Donc évidemment, il faut chiffrer, il faut mettre en place les transitions économiques. Mais tout ça, c'est dans le projet du Tavini, il n'y a pas de souci. Vous avez tout imaginé. Si les Polynésiens, justement, ne veulent pas d'indépendance, vous faites quoi ? Mais on continue. C'est pas parce que un référendum aura donné le non à l'indépendance que du jour au lendemain il y aura plus d'indépendantistes dans ce pays. D'accord, vous continuez malgré tout. Bien entendu. Le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, a reconnu hier à l'Assemblée avoir menti, je cite, aux Polynésiens sur l'innocuité des essais nucléaires. Ce sont des propos qui vous ont interpellé, choqué ? Ce sont surtout des propos qui, à mon sens, devraient interpeller tous ceux qui ont voté pour Édouard Fritsch au territorial. Donc, vous êtes plus de 66 000 à avoir voté pour quelqu'un qui reconnaît vous avoir menti pendant 30 ans. Je ne sais pas si c'est très rassurant. Alors, de deux choses l'une, soit il a menti sciemment, c'est ce que je crois, soit comme il essaye de nous le faire croire, il a menti contraint et forcé par Gaston Floss, ce qui poserait à ce moment-là la question de ce qu'il a dans le pantalon. D'accord, ça c'est une dédicace que vous lui adressez. En même temps, alors Gaston Floss est intervenu, pas dans l'hémicycle en tant que tel, hein, pas en tant que représentant donc, mais je vais dire dans les tribunes, on va dire ça comme ça. Vous avez suivi son intervention, vous l'avez trouvé comment ? Alors, il n'est pas vraiment intervenu, puisqu'on le règlement intérieur interdit à quelqu'un dans le public. À sa manière, il est intervenu. Voilà, il a pris la parole, il n'a pas besoin de micro, c'est quelqu'un qui fait des vocalises depuis bien longtemps. Il a une voix qui porte, et je comprends par contre son indignation, justement par rapport aux propos d'Édouard Fritsch, qui, dans un premier temps, reconnaît qu'il a menti, mais tout de suite après dit, mais on vous a menti parce que lui nous a menti. C'est un peu facile comme raccourci. Alors, la majorité des élus polynésiens souhaitent que la reconnaissance des conséquences des essais nucléaires figure dans le statut de la Polynésie française. On pouvait penser que vous iriez dans ce sens au Tavini. Alors, au Tavini, vous savez, ça peut paraître surprenant pour certains, mais on est très légaliste et on lit les textes et on connaît la valeur de ce qu'on appelle la pyramide des normes, vous savez. Et donc en France, il y a donc cette pyramide des normes qui place la Constitution tout en haut. Et notre statut finalement n'est qu'une loi organique dans le millefeuille des lois françaises, qui n'est d'ailleurs pas votée ici, qui n'est pas changée ici, qui est changée à Paris. Ça n'a pas, mettre quelque chose dans le statut, ce n'est pas le graver dans le marbre, c'est le mettre dans de l'argile, vous savez. Donc nous, ce que nous disons, c'est que si on veut être sérieux, et si on veut vraiment respecter les Polynésiens, c'est dans la Constitution qu'il faut mettre la reconnaissance du fait nucléaire, pas dans le statut. Peut-être pour terminer cette invitée du matin par une bonne note, enfin la note, disons que l'Assemblée nationale a adopté unanimement, à titre gratuit, un terrain pour accueillir le centre de mémoire des essais nucléaires. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Maintenant, vous savez, les cadeaux de l'État, il faut toujours s'en méfier. À titre gratuit, mais qui va déconstruire le bâtiment? Si on découvre qu'il y a de l'amiante dedans, si ça se trouve, ça va nous coûter des dizaines de millions à déconstruire. Donc là, j'aimerais, moi, que l'État aille jusqu'au bout du processus et qu'il dise, on vous donne le terrain à titre gracieux et on va déconstruire nous-mêmes. Et s'il y a de l'amiante, on prendra à notre charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pour effectivement mettre en place le centre de mémoire des essais nucléaires. S'il s'agit de construire un musée à la gloire des essais nucléaires propres, je dis qu'on n'aura rien gagné du tout. Qui va définir le contenu de ce musée, le contenu muséographique? Je pense que c'est aux Polynésiens de le faire. Parce que si c'est encore l'État qui vient écrire notre histoire, on n'aura rien gagné. Alors, on va finir par là. Vous avez encore du temps devant vous. Vous êtes finalement au début de votre mandat de député. Ça fait 1 an. Lorsque Oscar Temaru passera la main, la mairie de Fa'a, c'est l'un de vos objectifs, une de vos ambitions? Je suis un
peut-être un politicien atypique en ce sens que j'ai pas d'ambition personnelle. J'ai jamais voulu faire de politique, j'ai jamais voulu avoir un mandat politique. Aujourd'hui, je le fais parce que j'estime que c'est mon devoir. Et qu'à un moment donné, si on veut pouvoir changer les choses, il faut se mouiller. Mais j'ai pas d'ambition personnelle. Être Tavana, c'est un sacerdoce. Moi, qui côtoie Oscar depuis quelques années maintenant, je peux vous dire qu'entre les enterrements, les mariages, les coupures de ruban, enfin, le travail municipal, on n'a plus de vie quand on est Tavana. C'est encore plus, je pense, chronophage que député, ce qui est déjà pas mal. Déjà pas mal. Mais je vois la vie que Oscar a menée. Je pense que les Tavana des grandes villes partagent un peu cette vie-là. C'est vraiment un sacerdoce. Il faut y réfléchir à deux fois. Vous ne serez pas candidat. Bon, il faut jamais dire jamais, mais ça fait pas partie de mes ambitions immédiates en tout cas. Merci beaucoup, Moueta Watterson, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député et représentant donc Tavini à l'Assemblée de Polynésie. Lundi, notre invité sera Phila Rahari Velomanana, professeure de chimie à l'université, présidente du comité scientifique du CIPAM, et ce à l'occasion du colloque international qui va se tenir du lundi au vendredi prochain à l'université sur les plantes aromatiques, médicinales et cosmétopées. Merci encore.